Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment installer Kali Linux. Donc pour commencer, c'est quoi Kali Linux? C'est tout simplement un système d'exploitation que utilisent beaucoup les hackers, etc. Et donc voilà, ça sert à hacker pour la plupart du temps et voilà. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment installer. Donc pour installer, il vous faudra un émulateur et le plus connu pour l'instant, donc le meilleur, c'est VMware Workstation Player. Donc vous en avez deux, vous avez un pour Windows et un pour Linux. Vous, évidemment, vous allez prendre celui de Windows, hein, vous allez télécharger. Vous allez cliquer ici et vous allez télécharger. Moi, c'est déjà fait, donc on va directement aller dessus. Il est là. On va installer. Je vais vous mettre le lien du téléchargement dans la description, vous inquiétez pas. Ça prend pas longtemps normalement, on va voir ça. Ouais, c'est vraiment très rapide. Next. Vous mettez I accept the terms. Ici, ça c'est pas obligé, je vous conseille pas de cocher. Vous mettez next, next, install. Voilà. Donc si je vois que ça prend un moment, je vais mettre pause, sinon. Alors, copier le fichier. Vous savez quoi, je vais faire une pause en fait et je reviens tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, donc ça va prendre quoi 3-4 minutes, c'est vraiment très rapide. Donc vous mettez finish, une fois que c'est fini, et voilà, là vous avez VMware installé. Donc qu'est-ce qu'il vous faut maintenant pour installer Kali Linux? C'est très simple. Je vous mettrai le lien dans la description parce que moi là je suis en train de chercher, mais vous avez juste à taper Kali Linux et download. Ouais, le site officiel. Et ici, vous choisissez celui que vous voulez. Moi je vous conseille donc les deux premiers. Si vous avez 64 bits, vous prenez 64 bits. Si vous avez 32 bits, vous prenez 32 bits. Donc soit vous cliquez ici et ça va télécharger directement sur le navigateur, soit torrent et voilà, ça va télécharger sur uTorrent. Donc une fois que ça a été téléchargé, on va aller sur VMware, la partie la plus importante. Donc voilà, quand vous allez ouvrir, ce sera comme ça. Et c'est là que commence le vrai tuto. Donc ici, vous allez cliquer ici sur installer disk image file. Vous allez dans ici et vous allez chercher donc Kali Linux. Moi il est dans téléchargement, vous aussi normalement il devrait être dans téléchargement si tout va bien. Vous mettez ouvrir, voilà, et vous mettez next. C'est pas grave, vous voyez si ici il y a un truc jaune etc, ils mettent attention, je sais pas quoi, vous inquiétez pas. Ici vous choisissez Linux parce que Kali Linux bah, c'est sur Linux tout simplement, et vous choisissez Debian 7.x. Voilà, si vous avez 64 bits, prenez 64 bits. Pour ma part ce sera 7x. Vous mettez next. Ici vous mettez le nom de la machine. Moi pour ma part je mettrai juste tuto. Vous mettez next. Ici vous laissez comme ça, vous mettez next. Ici si vous voyez 20 Go, au fait ici derrière vous avez vu 20 Go, ça va pas prendre 20 Go, hein, c'est juste l'espace qu'il y aura dans le disque dur. Ici vous mettez, soit vous pouvez customiser et vous changez, du coup moi vu que j'ai 8 Go de RAM, je peux me permettre de mettre 4. Alors qu'est-ce que vous pouvez changer? Processeur, je vais mettre 2 cœurs. Ici c'est bon, NAT c'est bon. Voilà, vous laissez tout comme ça. Vous mettez close et voilà, vous mettez finish. Donc pour l'instant, vous avez créé, allez comment on peut appeler ça? Vous avez créé, enfin bref, vous verrez. Vous mettez play virtual machine. Vous avez créé voilà la machine virtuelle quoi. Ce qui va vous permettre de lancer Kali Linux. Voilà. Donc là, on a lancé Kali Linux. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous allez cliquer sur VMware et vous allez descendre avec votre clavier jusqu'à. Alors, c'est quoi ça? Remind me later. Ça, c'est une mise à jour en fait. Vous allez descendre à Graphical Install. Surtout pas Install, hein, Graphical Install. Vous mettez Enter. Vous allez attendre un petit peu. Alors, si ça tarde un peu, je mettrai encore une fois pause. Mais normalement, c'est très rapide. Alors, là vous voyez quand si vous avez en fait par exemple si vous cliquez ici
Après, vous pouvez sortir votre souris comme ça, etc. Pour déplacer. Voilà. Donc, j'ai remonté ça un peu. Comme ça, on voit mieux. Là, vous allez choisir votre langue. Pour ma part, ce sera French. À moins d'avoir une bonne compréhension dans faut-il poursuivre l'installation? Oui. Vous mettez continuer. Pour ma part, c'est Belgique. Belge. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Détection du matériel. Analyse du CD. Là, en gros, il est en train de... Là, il installe pas encore tous les trucs, mais il regarde un peu... Il regarde un peu ce qu'il y a sur le PC, en gros. Bon, je vais mettre pause et je reprendrai quand ce sera fini. Voilà. Donc, après 2-3 minutes, on va arriver là. Alors là, en gros, il va vous demander le nom de la machine. Moi, je vais mettre encore une fois tuto. Hein. Je vous conseille aussi de mettre un bête truc que vous allez vous rappeler. Vous mettez continuer. Domaine, vous y touchez pas, vous mettez continuer. Après, il va vous demander réseau, je sais pas quoi. Alors ici, bon. Ici, vous mettez administrateur. Ici, ça va être en gros le mot de passe de votre compte. Perso, je vous conseille enfin, de votre compte. En gros, c'est quand vous allumez votre PC, il va vous demander un code et voilà, vous allez mettre ça. Perso, je vous conseille pas de mettre un code vraiment long. Parce que une fois, j'ai fait une connerie, j'ai mis un code vraiment long. Quand j'ai dû démarrer, le code il marchait pas, enfin, c'était un peu bizarre. Moi, perso, je vais mettre juste encore tuto, tout simplement. Ici, pareil, tuto. Et retenez bien le mot de passe et retenez surtout bien ça, route. Parce que ça va être l'utilisateur, le nom de l'utilisateur. Parce que vous devrez rentrer ça et le mot de passe, route et tuto. Voilà. Vous affichez hein, pour être sûr, continuez. Là, voilà, détection des disques durs. Alors, chargement des... Je sais pas si c'est ici où ça va prendre plus de temps. Ça va vraiment installer tout le système. On va voir si c'est ici. Alors oui, voilà. Ici, vous mettez disque entier. Vous prenez celui-ci. Vous prenez tout dans une seule partition. Voilà. Vous mettez terminé. Voilà. Faut-il appliquer les changements? Oui. Mettez continuer. Et voilà. Donc c'est ici le moment le plus long, on va dire. Normalement, ça dépend de votre PC. Si votre PC il est vraiment rapide, bah ça va le faire en 3-4 minutes. S'il est un peu lent, bah ça va vous faire 5-10 minutes, 15 minutes, ça dépend. Bon, moi je vais faire une petite pause et je reviens quand c'est fini. À toutes. Voilà, donc une fois que l'installation est terminée, donc moi ça a pris quand même 10 minutes. Ils vont vous montrer ça, vous mettez continuer. Alors ça vous laissez vite, mettez continuer. Ça va encore installer un peu. Là c'est vraiment très rapide hein, parce que l'installation de... Tout à l'heure c'était l'installation du système complet, donc ça... Moi ça a pris vraiment 10-15 minutes, quelque chose comme ça. Mais ça devrait être beaucoup plus rapide. Ça prend 2-3 minutes. Bon, je vais mettre quand même une pause comme ça. La vidéo elle va pas être si longue que ça. À tout à l'heure. Voilà. Donc, après, installer le programme. Vous mettez oui, continuer. Vous mettez ça. Et on va encore attendre. J'en ai marre d'attendre. Mais bon. Alors, ça devrait pas trop prendre. Alors, installation du programme. Normalement, c'est presque fini. Ouais, voilà, fin de l'installation. Normalement, c'est déjà fini. Je vais mettre pause quand même, hein, parce que ça prend quand même du temps. Yep. Et voilà, donc une fois que l'installation est terminée, vous aurez plus qu'à faire continuer. Là, normalement, ça va aller très vite, hein, puisque l'installation est terminée. Enfin, j'espère. Exécution du script. Bon, vous savez quoi, je vais faire une pause parce que là, ça commence à devenir un peu chiant.
Voilà, donc une fois que l'installation finale sera terminée, ça va vous lancer, ça va vous lancer Kali Linux tout simplement. Et maintenant, on va attendre un petit peu. Si ça vous met ça, vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Alors, petit chargement, ça revient. Alors, pendant toute la vidéo, j'ai fait que faire des pauses. Euh, J'espère que je vais pas en devoir en refaire une autre. Alors, ça commence à prendre un peu de temps. Normalement, c'est vraiment très très vite. Enfin, voilà, après, ça dépend du PC que vous avez. Mais voilà. Voilà, enfin. Donc, ici, comme je vous avais dit là tantôt, le nom d'utilisateur faut retenir. Donc, c'était root. Ça, par contre, sera chez tout le monde. Hein, vous aussi, sera root. Et pour le mot de passe, ça dépend de ce que vous avez mis. Moi, comme je vous ai dit, je mets tuto. Je mets connecté. Et voilà. Normalement, on devrait se trouver tout de suite sur le bureau. J'ai bien dit normalement. Alors. Hmm. Bon, pendant que ça charge, dites-moi dans les commentaires si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, je suis toujours là. Je vais vous mettre mon Skype aussi si vous voulez m'ajouter, si vous voulez discuter avec moi, etc. Et puis voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Si voilà. Donc là, on est sur le bureau de Kali Linux. Voilà, tout marche nickel. Anglais, par contre, c'est quoi ça? Ouais, voilà. Vous avez qu'à changer ici. Enfin bref, voilà, normalement, a priori, ça marche correctement. Tout va bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous.